Il y a quelques jours, dans un vide-grenier, j'ai trouvé un lot que j'aurais jamais pensé trouver un vide-grenier en Lozère en fait, tout simplement. On se baladait, puis je tombe sur un sac, je vous refais la scène. Oh là là, rien d'intéressant, oh là là, oh un téléphone, oh m'en fous, 4 € c'est trop cher. Oh, un sac avec des choses, et je vois ce logo là, et je me dis putain c'est le Seigneur des Anneaux, ça je comprends moi savoir. Et du coup je crois qu'elle en voulait genre 10 € la dame, oh, voilà. 10 €. Et d'ailleurs, c'est vraiment très lourd. C'est super lourd. Je sais pas combien ça pèse, peut-être 2 kilos, un truc comme ça. Enfin, c'est vraiment lourd. Et je vais vous montrer un peu. Alors, avec une main, on va voir si j'y arrive. Oh, je suis trop fort. Oh, je suis trop fort. Alors, dedans, il y a un peu de tout. Notamment des Nazgûl. C'est très stylé. Et de un troll des montagnes, je crois, un truc comme ça. À qui il manque un bras. Vous verrez, il manque beaucoup de pièces. Ça c'est incroyable. C'est l'épée d'Isildur, si je dis pas de conneries. Et donc, 10 €. Moi j'ai pris le lot du coup pour 5 €, parce que après avoir ouvert, je me suis rendu compte qu'il n'y avait pas genre une figurine complète. Donc, je vous les sors un peu toutes. Voici mon armée. Donc ça, je vais pas y toucher parce que c'est normal que ce soit cassé. Par contre, les autres machins, typiquement mon troll des montagnes dégueulasses, son bras est là. Mais, problème, il lui manque une main. Et bon, il a pas de socle, mais je pense que vu son poids, il devrait tenir tout seul. Il manque, donc il y en a certains, ils ont leur épée cassée. Là, j'ai des épées, j'ai quelques bras, j'ai les pieds de Gandalf, parce que Gandalf est là, mais il n'y a pas son bâton. Donc, le problème que j'ai, c'est qu'il y en a certains des complets. Donc ceux-là, ils sont complets. Gollum, il est dégueulasse, Gollum. Regardez-moi cette tronche, il est abominable. Il y a l'Urtz aussi qui est très cool. Mais le problème que j'ai, c'est qu'il me manque des pièces. Donc déjà, première étape, je vais recoller ce que je peux faire. Et je vais devoir créer des pièces pour les autres personnages. Et ça va être le plus compliqué. Il faudra que je repeigne la majeure partie d'entre eux aussi. Parce qu'ils sont vraiment pas beaux du tout. Mais première étape, recoller les pièces. Et après, avec de la pâte Fimo, et juste là, je vais essayer de faire les pièces manquantes. Généralement, par exemple, Gimli, j'ai une main avec une hache ici. Ben, ça va me servir de modèle pour mouler ma deuxième. Ça va être très précis et très compliqué. Bah me mouler non, mais en gros voilà, je vais devoir modeler les pièces qui me manquent. Donc c'est parti, let's go pour du collage. Et d'ailleurs si vous voyez que ici ça bouge, c'est parce que je vais regarder Adventure Time pendant que je fais ça. Donc j'ai mon petit support de téléphone, je pose ici magie, j'ai ma petite ring light juste à côté, bonjour ring light. Et c'est parti, première étape, nettoyer du coup, et coller les petits bonhommes. Let's go! Bonjour Koda, qu'est-ce que tu fais là? Je suis en train de nettoyer la petite main de Gimli pour pouvoir la recoller tranquille. Et pour, si vous vous demandez comment je vais coller les trucs, donc là déjà elle s'emboîte bien, là comme ça. Je vais coller avec ça, de la Loctite, enfin de la super glue quoi. Donc c'est parti, maintenant j'ai mis les pièces des bonhommes qui vont ensemble. Hop, pour pouvoir tout coller tout bien. Et là on sera pas mal. Prochaine étape, colle. C'est bon, j'ai pu réparer entre guillemets les figurines qui étaient cassées ou à qui il y avait des choses qui étaient tombées. Donc maintenant, il va falloir que je commence à faire des trucs plus complexes. C'est-à-dire, par exemple, typiquement, faire une nouvelle épée pour celui-là, dans le style de celui-là. Faire un arc pour lui, ça va être une galère. Il va falloir que j'arrive à trouver une façon de le faire. Pareil, lui là, il faut que je lui fasse juste une épée. Il faut que j'arrive à faire une épée, voilà, qui rentre là. Ça va pas être évident du tout. Lui, il faut que je fasse un bouclier. Il faut que je vois quel élément sera plus simple à faire à qui. Qui ça? C'est juste un soldat naze. Je sais même pas à quoi ça sert ces figurines, je sais pas trop quelle valeur ça a, et puis après je m'en fous un peu. C'est Aragorn, ça vient. Bonjour. Moi ce que je kiffe le plus c'est ça, hein. L'épée elle est trop cool, l'épée d'Isildur elle est trop cool. Prochaine étape, bah, je pense que je vais essayer de faire la main là. Voilà, c'est parti. Je viens de déménager toutes les affaires juste là, pour justement être pas loin du four qui est juste là, avec des petits cœurs. Donc dans l'idée, je reprends le moment
Pâte Fimo, donc la couleur de la pâte Fimo, en vrai, on s'en fout. La pâte Fimo, c'est de la pâte Fimo de Action qui coûtait vraiment pas grand chose. Quand c'est pas la meilleure pâte Fimo du monde, évidemment. La couleur, on s'en tape parce qu'il faudra les repeindre, hop là, dans tous les cas. Et je pense que ça suffira largement pour faire tout ce qu'on doit faire. Sachant que le plus gros élément, ça va être la main de ce Gugus qui a une sale gueule. Donc c'est parti, je vais prendre comme modèle celle-ci et on va essayer de faire ça bien. Ça devrait aller. Je viens de faire une main, elle n'est pas incroyable, elle n'est pas parfaite, mais je me suis dit que à la peinture et puis une fois que ça sera un peu plus sec et plus rigide, je pourrais continuer à la travailler un petit peu. Et dans l'idée, je me suis dit que ça pourrait être cool de lui faire une épée. Bon, pour l'instant, elle est toute molle, pas terrible. Mais pareil, je la travaillerai une fois que ça sera un peu plus sec. Et je pense que ça peut être cool parce que eux, ça arrive qu'ils aient des épées, mais genre des bouts de métal un peu dégueulasses. Ça pourra se faire, je pense. Donc, je vais tout foutre sur ma plaque de cuisson qui est juste là. Alors, elle est pas sale, hein. C'est juste que ça se nettoie pas bien. Mais elle est pas dégueulasse. Genre, c'est pas du gras. Elle est propre. Elle est propre, juste avec des taches. Donc, petite main et petite épée. Maintenant, lui, en soi, c'est bon. Faudrait que je fasse un bouclier pour lui. Ça, c'est un Rohirrim, je crois. Rohan, ouais, donc c'est un soldat du Rohan. Il doit avoir un bouclier rond, un peu viking, classique. C'est parti, let's go. J'ai ma main, mon épée, le petit bouclier. Bon, il est pas dingue, mais je pense que ça serait pas trop mal. Ensuite, lui, il va falloir que je lui fasse une main avec une épée. En soi, ça doit pas être bien méchant. Faut juste que je la fasse assez droite et que je la place sur la plaque sans qu'elle bouge trop. Je pourrais tout faire sur la plaque direct, mais ça va être chiant pour travailler, ce sera moins confortable. Oro, il est en train de faire le tri dans ses jouets. Lequel tu prends? Tu te décides? C'est la balle. Il a pris la balle. Il est trop mignon. Donc bref, c'est parti, épée. J'ai une petite référence ici. Donc là, la main, pas besoin de la faire très détaillée. Donc ça devrait aller. Je suis en train là du coup d'essayer de faire une petite main toute petite qui va tenir l'épée. Donc là on peut voir un petit pouce là qui tient l'épée. Je sais pas si on le comprend. Là il faut que j'arrive à faire des petits doigts. Et il faut que j'aplatisse un peu
la main. Ça on le verra pas. Hop. Je pense qu'on a une main qui marche pas trop mal là quand même. Je suis plutôt content de mon pouce. En vrai ma main elle est pas trop mal là. Une toute petite main. Hop là. Ensuite, lui là, il a sa main. Donc vous voyez, quand vous voyez la taille de la main, c'est vraiment pas bien gros. Maintenant, il faudrait que j'arrive à faire l'arc de l'heure. Mais alors ça va être compliqué. Donc c'est parti, essayer de lui faire un arc. J'ai fait du coup un petit arc un petit peu courbé avec une petite main. Donc l'Hertz, on est pas mal. Maintenant, il faudrait que je fasse l'épée. Donc juste la lame en fait, avec le genre de truc de poignée là. De Boromir, si je dis pas de conneries. Ouais, Boromir. On enchaîne. Par contre, lui, il a vraiment une sale gueule. Je sais pas ce qui lui est arrivé. Il a dû manger de la peinture, mais il rend pas beau. J'enchaîne. Hop là, petite épée, donc tout ça sera amélioré après cuisson évidemment pour les corriger, pour les améliorer un peu, améliorer un peu. Donc lui, on est bon, lui on n'a pas besoin de toucher, il nous reste encore lui. Donc Faramir, si je dis pas de conneries, son truc c'est les arcs. Il faut que je lui fasse pareil, un arc, on voit qu'il est en train de bander un truc ou une arbalète, je sais pas ce qu'il fait. Mais nous on va faire un simple arc. Ce sera plus simple. Et je me rappelle pas qu'il y ait d'arbalète dans le Seigneur des Anneaux. Toi, t'es chiante. Elle fait que jouer avec la main de mon ogre depuis tout à l'heure, Koda. Donc, c'est parti pour un nouvel arc. Ça y est, tous mes éléments sont prêts, normalement. J'ai même réussi à faire la hache de Gimli avec les petits trous. C'est peut-être pas dingue. Bon, faut que j'arrive à aligner un peu tout pour que ça soit le plus droit possible. Ok, pas du tout. Là, on est pas mal. Donc, bâton de Gandalf, épée de Nazgûl, la main de l'ogre, l'épée de l'ogre, le bouclier, la main d'un mec, une épée d'un mec, un arc et un autre arc. On va voir ce que ça donne. Donc là, si je dis pas de conneries, c'est 120 degrés pendant 10 minutes à peu près. Donc prochaine étape, faire cuire ça et après assembler le tout. Enfin, j'espère que ça va pas être trop dégueu. Et corriger quelques petits trucs, je pense. Je viens de sortir mes éléments du four. Je pense du coup maintenant que je vais les retravailler tant qu'ils sont encore un petit peu chauds. Je vais me cramer sa mère, mais au moins je vais pouvoir les détailler. J'ai ramené mon scalpel pour faire un effet genre un peu bois sur le sceptre, sur ce genre de truc. Sur l'épée là je vais la dégueulasser un petit peu. Et je pense qu'il y a moyen de faire une belle bêtise. Mais déjà on voit qu'elle tient bien droite. Et ça c'est cool. Hop, petite main installée. Bon, en vrai, la taille est vraiment grande et pour l'instant, ça lui fait juste un très gros gant de boxe. En même temps, c'est pas la bonne couleur. Mais en vrai, il a quand même des sacrés paluches. Hein. Donc, en vrai, je trouve que ça marche. Ça marche quand même. Je lui ai fait une énorme épée dégueulasse. C'est plutôt cool. Donc maintenant, bon, j'ai un peu retaillé un peu le tout là, c'est pour ça. Faut que je colle encore tout le reste qui, eux, par contre, devraient être aux bonnes proportions. Normalement, on n'est pas trop mal sur le reste. Donc, let's go.
j'ai un peu resculpté mon petit bouclier. Maintenant, je vais le coller sur mon petit bonhomme. J'ai pas pris de modèle, hein, flemme. C'est un bouclier, j'ai fait un bouclier genre un peu viking, rond, tout basique. Et ça ira très bien. En vrai, ça marche, non? Bon, pour l'instant, tout paraît dégueulasse parce que tout est rouge. Mais en vrai, c'est pas mal, regardez. Ça a de la gueule quand même, non? Donc je suis plutôt content, même Gimli, j'ai réussi à lui mettre une petite hache et tout, ça a un peu de gueule. Donc en vrai, l'armée est à peu près sur pied. Ils ont tous leurs trucs, ils sont tous bien. Gandalf il a sa petite main, lui là-bas il a sa grosse main. C'est encore un peu souple, mais c'est pas grave, de toute façon c'est pas fait pour être bougé dans tous les sens. Ils ont des mains un peu grandes, genre lui on dirait qu'il a un gant de boxe, mais en vrai c'est cool. Puis une fois que ça sera passé en couleur, ça sera beaucoup mieux. L'Earth quand même est pas trop mal, c'est très cool. Ça c'est ce que j'ai coupé en plus après. Donc je suis content du résultat. Bon du coup vous doutez que maintenant que c'est tout rouge dégueulasse, il va falloir peindre. Je viens de m'acheter du blanc, un genre de blanc et une couleur peau pour tout ce qui va être les mains en fait des personnages qui manquent. Et après ça, ben là j'ai d'autres petites couleurs ici. J'ai ma petite palette, j'ai mon eau, j'ai mes pinceaux là-haut et je vais me mettre Adventure Time pendant que je travaille. Petit moment peinture. Il est déjà un petit peu plus frais mon Gandalf, il faut que je lui fasse sa main, donc le derrière on peut voir qu'il est quand même pas bien blanc, mais en vrai ça marche pas trop mal, ça lui fait un petit effet d'usure. Là je lui ai refait une petite finition pour les pieds, donc là go faire les mains et lui corriger sa tronche aussi parce qu'il a un gros nez tout noir et ça fait un peu bizarre. Je viens de faire un coup de peau là sur son nez et sur sa main, on va laisser sécher histoire de voir ce que ça va donner. Et tant qu'à faire, j'ai un Gollum qui est abominable et je pense qu'il mériterait un petit coup de couleur. Et là en vrai la couleur elle est plutôt proche de sa couleur de base, en vrai elle est carrément bien, ça lui fera pas de mal. Hop là, partout, tout propre le petit Sméagol. Voilà. Je suis conscient que c'est pas les vidéos les plus dynamiques, hein, mais je kiffe passer du temps sur des trucs minutieux à la con comme ça. J'adore ça. Ça sert à rien, mais ça me régale. Je viens de faire du coup pas mal de beige, notamment sur mon petit Gollum. En vrai, c'est propre. Bon, la figurine reste vraiment particulièrement dégueulasse, mais c'est propre. J'ai aussi fait un petit peu la tronche de Legolas pour qu'il soit un peu plus clean. J'ai aussi fait mon Gandalf. Et là, ce que je viens de faire, c'est que je viens de me mettre du blanc à côté, histoire d'éclaircir le Gandalf. Donc là, devant vous, je vais m'éclaircir le Gandalf. J'espère que ça va pas faire n'importe quoi. Très liquide mon blanc quand même, hein. Donc attention, ça va marchouiller, ça va être pas trop mal. Ça va faire des petits effets de blanc et de lumière. Pas dingue, mais ça marche. Je viens de mettre de la peinture du coup blanche un peu partout. Et on peut voir qu'il y a une légère différence de couleur entre ici et ici, ce qui fait que là, ça fait un effet un peu sympa au niveau des ombres. Je trouve que ça marche pas trop mal. Le devant, je l'ai pas fait, et je pense que je vais le faire, parce que même si ça ajoute de la texture un peu dégueulasse, parce que c'est une peinture à la con, ça, c'est vraiment une gouache toute pétée, et ben en vrai, ça rajoute un effet un peu sale, un peu texturé, donc c'est sympa. Je vous montre, je mets un petit pâté sur mon petit pinceau, et j'applique un peu comme un bourrin, et automatiquement, ça ira, hop, recouvrir les trucs moches. Déjà, ça le blanchit un petit peu et ça lui fait du bien, mon Gandalf jaune là. Il est pas plus mal comme ça. Donc voilà, je pense que pour les autres, je vais filmer juste le avant et le après. Ça sera beaucoup plus simple parce que sinon ça va être beaucoup trop long comme vidéo. Donc c'est parti, je termine mon Gandalf et après on part sur les autres qui en ont le plus besoin. Je pense qu'on partira après sur mon Nazgûl avec sa nouvelle épée. Celui-là. Et donc on va passer du rouge à du pas rouge. Let's go. Donc c'est parti, Nazgûl avant et très vite et après. Voilà le résultat. Alors, j'essaie de faire un truc le plus juste possible. En vrai, je suis content. Mon épée, elle rend pas mal, hein. Ça, c'est l'épée que j'ai fait, moi. Et ça, c'est l'épée d'origine, parce que j'en ai un qui était en bon état. Alors, elle est cool, hein. Mais elle fait un peu moins cool que la mienne, quand même.
Donc j'ai un peu repassé du noir partout, j'ai refait les lanières et je lui ai fait une épée qui franchement a de la gueule. Regardez-moi ça. Beau gosse en vrai, hein. Donc il me reste encore les autres à faire. Je pense que je vais faire le gros là-bas, là, le troll. Donc voici le troll avant. Donc j'ai une main et une épée à faire. Là il y a un petit trou, sauf que je vais en chier à faire le même beige. Donc est-ce que je lui ferais pas genre un petit trou, une blessure avec du sang? Je pense que ça pourrait être une super bonne idée. Donc je pars là-dessus. Il faut que je fasse du gris pour sa main. J'ai une référence là. Donc c'est parti. Et voici le résultat de l'ogre après. Donc c'est pas encore bien sec au niveau de l'épée. Mais en vrai, je trouve qu'en termes de nuances, je me suis bien démerdé. J'ai ajouté ce qu'on appelle, je crois, un shade. Ce machin truc. En gros que tu appliques de partout pour salir entre guillemets. C'est pour ça qu'on a une texture plus cool. Je vous montre avec une lumière un peu différente. Compliqué de vous montrer le résultat en vrai, hein. Mais on a quelque chose de franchement pas mal, ça rend vraiment cool. Est-ce que si je fais ça, regardez, ça c'est ma ring light, je vais essayer de faire ça, et attention, je vais me mettre là et là. Donc je me suis amusé à lui faire des genres de trous de blessures là où il y avait des trous de peinture, donc j'en ai profité pour faire de la peinture avec du sang. L'épée du coup qui donne ça, en vrai je suis content. Ma main elle est un peu disproportionnée par rapport à l'autre. Oups. Mais en vrai, je trouve que je me suis bien démerdé. Genre ça marche. On dirait pas trop que ça a été rajouté. Même pour l'intérieur là de la main, j'ai réussi à faire une nuance qui était assez proche de l'autre. Donc je suis content. Pour aujourd'hui, ça suffira parce qu'il m'en reste 5 et il y a autre chose à faire dans la maison que de la peinture. 2000 years later. Vous voyez ce moment-là, quelques secondes après pour vous, mais quelques semaines voire mois plus tard pour moi. C'est-à-dire que là donc je suis au rez-de-chaussée. Je crois que j'étais là la dernière fois. Entre temps, il se passe une convention à Tours, tout ça, c'était très cool. Mais donc, là, je vous montre, en fait, je continue la peinture. Ah oui, maintenant, il y a le bureau d'Anna ici, donc faut que je fasse gaffe. J'ai mes petites affaires ici, tac, tac, tac. Mes petites figurines à finir, il m'en reste 5, ça va pas être bien long. Et je suis une des rares personnes qui suis en train de terminer Orange is the New Black. J'ai aucune idée de s'il y aura une fin un jour à ce truc. Je crois que j'en suis assez loin là. Saison 6, épisode 8. Je crois qu'il me reste une saison et demie. Et je sais toujours pas ce qui va se passer, ce qui se passe. Je vois pas pourquoi je continue. Mais je veux savoir ce qui se passe. Du coup, voilà. Il y a le chien qui est content. Ro, t'es content. Donc là, je suis en train de faire... Je crois que c'est Faramir. J'ai raison. C'est Faramir. Donc il faut que je fasse sa main et son arc. De ce que je comprends, il a l'air d'avoir un gant. Enfin, je vois pas pourquoi il aurait un gant dans une main et pas dans l'autre. Donc je vais lui faire un genre de gant, on va voir. Évidemment ma main, moi, elle est un peu grosse comparée au reste. Mais une fois tout peint, ça devrait aller. Je vous montre le avant. Et après vous aurez le après. Bon du coup j'ai un peu tout peint. Et là je vais faire une dernière étape. Je vais utiliser ce machin là qui est là pour dégueulasser tout ce que j'ai fait. En gros, là regardez, j'ai fait un bouclier volontairement dégueulasse parce que le reste... bon j'ai refait un petit peu le métal pour qu'il soit un peu plus cool. Mais le bouclier est volontairement un peu cracra. Mais pour lui donner plus de relief, je vais utiliser ça. C'est tout liquide. Donc je vais prendre ça et en tartiner un peu partout. Sur Lurtz, sur Gimli, sur un peu tout le monde, histoire de rendre le truc un peu plus cool. Celle-là, c'est celle qui devra avoir le meilleur résultat. Je vous montre juste après. C'est bon, j'ai appliqué mon truc tout liquide, donc il ressemble à ça, là c'est vraiment très très liquide. Hop là, je l'ai appliqué de partout et du coup je vous montre le résultat avec lui, justement. Ça rend beaucoup plus cool, ça rend plus naturel, donc j'en ai mis sur tout ce qui était métallique. Et là je viens d'en mettre sur lui, j'en ai mis sur tout ce qui était tissu. Pour l'instant c'est pas sec, mais ça va faire ressortir toutes les ombres. Donc là on n'est pas trop mal. Bon du coup là j'ai rien compris à ce qui s'est passé, j'ai regardé un épisode, il s'est rien passé du tout. Lui... Hop là, je lui ai fait une petite main avec des petits doigts derrière là, tac. Gimli en vrai je suis très content parce qu'à la base il avait qu'une seule hache et du coup j'ai dû reconstruire toute la hache qui est en arrière-plan avec la main et tout. Je trouve que ça rend plutôt bien, ça fait assez naturel. Donc pareil j'ai appliqué le truc métallique là, liquide bizarre sur tout ce qui est en fer et ça rend très bien. J'ai fini enfin. 1, 2, 3, 4, 5 figurines, plus tout qu'est-ce qui est là. Donc elles sont très cool. Et je pense que ma préférée, j'aime beaucoup le résultat de celle-ci. Où j'ai rajouté du sang, j'ai recréé une main, j'ai fait une grosse épée. Je trouve qu'il est très cool. Du coup, des fois, ça m'arrive sans raison d'avoir envie de faire des trucs comme ça, de construire des machins, de peindre des trucs et faire des bidules un peu rigolos. Donc, si ça vous intéresse, peut-être je pourrais faire des choses en pâte Fimo une fois. Je pourrais faire des constructions en pâte Fimo. Ah ouais, je sais que du Animal Crossing, j'y arriverai. Oui. Ça, c'est faisable, ça, c'est facile. 100%. J'aimerais bien aussi construire des choses en bois. Il me faut les arbres pour aller avec ma maison. Ah, des arbres. Oui. Il va falloir beaucoup de pâte Fimo pour les arbres. Je trouve une solution, mais je pense qu'il y a moyen. Je pense qu'il y a moyen de faire un truc. Bref, si vous avez d'autres idées, dites-le moi en commentaire. J'espère que cette petite vidéo un peu improvisée vous a plu. On a filmé ça comme on a pu. Si vous voulez des arbres en pâte Fimo. Si vous voulez des arbres Animal Crossing en pâte Fimo, dites-le moi en commentaire. Donc abonne-toi si t'es un gentil copain. Ou copine. Bisous.